Bonjour à tous, c'est Rudy Casby avec vous, fondateur à l'origine de Wipco.net. On travaille beaucoup sur des stratégies de marketing 360 degrés. On finance également à partir de septembre des centres sociaux déployés jeunes travailleurs notamment. Alors, il y a un peu de vent autour de moi, vous m'excusez, le temps est vraiment extrêmement maussade. Bref. Oui, alors aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui me semble très important, c'est la capacité à ce que je vois et ce que j'entends, à ne pas assumer ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on décide. Je vais vous prendre l'exemple de ce que j'ai vécu. Il y a un entrepreneur, entre guillemets, avec qui on a signé un contrat pour une prestation d'accompagnement pour que l'entreprise puisse faire du business dans le cadre de la Cannes qui a lieu en 2024 en Côte d'Ivoire. Et en fait, l'autre personne voulait faire du business, etc. Elle a signé pour une autre personne, que la personne qui a signé aujourd'hui disparaît. Et quand je lui parle, parce que finalement, avec un peu de pression, on arrive avec un bon stratagème à retrouver les fils et les liens, si je puis dire. Elle dit, quand je dis oui ça va machin, elle dit ah ouais mais la personne t'a pas envoyé les brochures, nanani nanana. Je lui dis ouais d'accord, les brochures, ok ça devait être l'autre personne, mais toi tu devais surtout donner des signes de vie parce que c'est toi qui t'es engagé à honorer le contrat et à payer. Les gens qui ont la faculté à voir la poutre dans l'œil du voisin, ça c'est vraiment une maladie ça. Et après les gens s'étonnent de ne pas atteindre les résultats qu'ils veulent, de ne pas les obtenir, etc. Mais c'est normal, vous ne vous engagez pas en fait. Vous ne vous engagez pas, vous vous engagez mal quand vous faites. Quand il y a un truc qui ne va pas, vous dites, vous regardez plutôt la poutre dans l'œil du voisin plutôt que regarder les cailloux sur votre terrain. Et ça, c'est malheureusement légion. Et ensuite, deuxième chose que je vois tout le temps, que je vois souvent, c'est des gens qui tombent amoureux de leur projet. Je parle pour les early entrepreneurs, ceux qui viennent de démarrer. Des gens amoureux de leur projet. Ou des gens qui sont tellement convaincus que le pays, la région, va vouloir de leur projet, qu'ils sont prêts à attendre des mois et des années avant d'avoir raison. Alors, ces gens-là, l'argent n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas de nationalité. D'accord ? Donc faites un projet en fonction de ce que le territoire où vous êtes veut. Si ce projet, le territoire n'en veut pas ou les personnes n'en veulent pas, il faut partir en fait. Ouais mais c'est mon pays d'amour, la diaspora, c'est mon truc. Ouais mais non. Si vous faites des projets, il ne faut pas faire des clients, il ne faut pas tomber amoureux de ses business. Il ne faut pas connaître son produit uniquement, il faut connaître les attentes de l'autre. Et tant pis si votre client il est un peu différent de ce que vous pensez, ce n'est pas un souci. Ça ne changera pas l'odeur du billet ou de la somme affichée sur le téléphone portable quand le virement entre. Donc je ne comprends pas votre psychologie à vouloir faire absolument ce que vous voulez parce que les autres veulent. Et voire même pire, à supposer ce que les gens veulent. Jamais dans vos prospections, certains vous posez des questions. Vous êtes toujours dans des affirmations. Comment vous faites ? La prospection, c'est ça. Vous devriez poser des questions. Poser des questions. Poser des questions. Normalement, toute bonne prospection devrait ramener soit de l'argent, soit des réponses. Et parfois même les deux. Mais c'est certain, vous n'avez ni l'argent ni les réponses. Parce que vous ne parlez pas aux gens. C'est aussi simple que ça. Quand vous faites 100, 200 coups de fil dans la journée, vous comprenez à un moment donné si vous ciblez les bonnes personnes. À moins d'être con,
Mais en général, vous comprenez. Et ben il y en a, ils sont vraiment cons. Et après ils disent « Ah, j'arrive pas à vivre de mon activité, je ne comprends pas. » Mais normal, vous n'abordez pas les gens. Quand vous les abordez, le plus que vous abordez, vous partez dans des affirmations au lieu de les écouter, donc de poser des questions. Faites sortir la panoplie de questions. Il veut pas une question. Pourquoi il veut pas une question? Pourquoi une question? À un moment donné, vous allez savoir pourquoi. Ah ben non, mais parce que j'ai perdu mon mari, je me sens pas bien en ce moment. Attendez 6 mois. Ben voilà, vous l'avez la réponse. La personne n'est pas disposée mentalement à continuer son business. Ayez des réponses. Les réponses, les réponses, les réponses. Les réponses à vos questions. Et écoutez les réponses. Rebondissez sur les réponses. Donc il y a aussi une part d'interview dans la prospection. Vous vous présentez, vous dites quel est le problème que vous pouvez régler, votre spécialité, et après vous posez une question. Vous parlez lentement au téléphone. Bonjour, je suis Madame Machin, membre de ça, votre spécialité c'est ça, votre entreprise fait ça, est-ce que vous pensez qu'il y aura un besoin de temps par rapport à ça? Je sais pas, vous posez des questions. Ne supposez rien. La supposition n'est pas une affirmation. Ce n'est pas une information non plus. C'est une pensée que vous avez d'une situation et une interprétation. Il y a un super livre là-dessus qui s'appelle Factfulness, écrit par Hans Rosling, R-O-S-L-I-N-G. Et vous allez voir, entre ce que vous croyez, ce qui est vrai, ce qui est vraisemblable, ce qui est véridique, ce qui est probable, ce qui est authentique, ce qui est crédible, ce qui est incrédible, ce qui est potentiel, ce qui est exact, ce qui est vrai, il y a des tonnes et des tonnes de nuances différentes.